Bonsoir à tous. À la une, les échos de la célébration du Mawlud à travers Conakry. Hier vendredi, le Premier ministre a sillonné certaines mosquées de la capitale. Lutte contre Ebola, chacun peut apporter sa contribution, handicapé de son état. Aboubakar Sidiki Kamara vole au secours des populations. Musique à Daboula, que reste-t-il du Tenkiso Jazz après quelques années de descente aux enfers? L'orchestre renaît et renoue contact avec sa population. Vous suivrez nos envois spéciaux dans cette édition. Encore une fois, bienvenue à tous. Dans cette édition, nous ouvrons sur ces communiqués du bureau de presse de la présidence. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, effectuera à compter du lundi 5 janvier 2015 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10h30 à l'aéroport international de Conakry-Bessia les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Médiateur de la République, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le haut commissaire de l'OMVS, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, 3 janvier 2015, bureau de presse de la présidence de la République, le directeur Moussa Sissé. Mesdames et Messieurs, les membres de l'Institution nationale indépendante des droits humains, nommés par ordonnance numéro 008 par le premier président de la Cour suprême du 24 décembre 2014, confirmé par décret numéro 261 PRG-SGG du 30 décembre 2014, sont invités à prendre part à la rencontre de prise de contact qui aura lieu le lundi 5 janvier 2015 à 10 heures précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple à Conakry. La présence de tous est vivement souhaitée, le directeur Moussa Sissi. Depuis plus d'une semaine, nos équipes de reporters sillonnent l'intérieur du pays. Elles ont pour mission de faire voir les changements en cours dans la Guinée profonde. À Moine-Guinée, par exemple, l'équipe de Fernand Kourouma a été à Mamou et à Dalaba avant de se retrouver à Pita. Justement, à mi-journée, nous avions pu joindre Fernand qui nous fait le point sur les infrastructures publiques de la région. Suivez. Périple en Moyenne-Guinée. Nous étions récemment à Mamou, la capitale régionale du même nom, et nous avons montré dans nos reportages qui sont passés à la télévision nationale les infrastructures qui ont été érigées en faveur du 56e anniversaire de l'indépendance. Comme à Mamou, à Dalaba aussi, des infrastructures ont été érigées. Aujourd'hui, nous sommes à Pita, comme vous le constatez derrière moi, le bloc administratif qui flambe neuf et d'autres infrastructures qui l'accompagnent. Donc, c'est pour dire que, en faveur de ce 56e anniversaire, la Moyenne-Guinée a bénéficié d'énormes infrastructures financées par le budget national de développement. Donc, c'est un effort du gouvernement qu'il faut reconnaître, une vision politique attestée du chef de l'État qui veut faire de notre pays un pays où il fait bon vivre, où les conditions de vie des populations sont les meilleures. Merci à Fernand qui est arrivé cette nuit même dans le froid du Mali pour la suite de la mission. À l'Assemblée nationale, des équipements informatiques sont octroyés aux députés de la Commission Mines et Industrie. C'est un don de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui s'en félicitent. François Lama. D'équipements informatiques et de bureautique offerts par la Banque mondiale à l'Assemblée nationale dans le cadre de PACSEM, projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier piloté par le ministère en charge des mines et de la géologie. Cette assistance vise à consolider les capacités d'intervention des députés membres de la Commission Mines et Industrie de l'institution parlementaire. En matière de développement durable,
et du bonheur des populations guinéennes. Tout le monde attend beaucoup de ce secteur minier. Et si nous sommes là pour appuyer les ministères des Mines et de la Géologie, il est aussi nécessaire et impérieux que nous portons en appui aux parlementaires. Le président de l'Assemblée nationale s'est dit satisfait de cet appui de la Banque mondiale qui pourrait être élargi à d'autres commissions pour mieux qualifier le travail parlementaire. Nous avions demandé de faire en sorte que cette commission soit équipée, qu'elle ait un moyen de déplacement, parce qu'elle doit de temps en temps aller rendre visite sur le site des projets miniers, d'obtenir le financement des voyages d'études au niveau des parlements frères. Les députés ainsi formés au niveau des autres parlements sur le tas vont acquérir des habitudes, n'est-ce pas, qui nous permettront d'être plus efficaces dans l'examen des textes et dans leur adoption. Nous allons faire un très bon usage de ce matériel. Nous remercions le projet pour avoir donné l'accord pour la formation, pour la visite des pays miniers et aussi pour nous doter plus tard d'équipements qui nous permettra d'aller visiter les sites miniers. La Banque mondiale avait déjà appuyé la formation des députés membres de la commission environnement dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. À l'autorité de régulation des postes et télécommunications, c'est l'offensive contre les malfrats. L'ARPT vient de démanteler un réseau illicite de communication internationale. Ce réseau est composé de Libanais installés dans un immeuble à la Kamayenne dans la commune de Dixine. Mohamed Sankon apporte des précisions. Des fraudes qui ont des conséquences financières terribles sur les opérateurs, l'État et même sur les consommateurs. Ces Libanais sont dans un réseau de fraudeurs installés à la Kamayenne. Ils sont dotés d'équipements leur permettant de faire leur sale besogne. Il s'agit notamment de 14 SIM-box, dont 12 de 16 ports pouvant utiliser simultanément 16 SIM chacun et 2 SIM-box de 64 ports pouvant utiliser également 64 ports chacun, ainsi que des ordinateurs. Le patron du réseau se réclame d'origine sierra-léonaise. Il fait le niais pour ne pas répondre aux questions qu'on lui pose. Quel travail tu fais actuellement en Guinée ici? Rien. Ce travail-là, c'est quoi? Ça là? Communication. Fraude télécommunication. Moi, je ne connais pas cette fraude. Tu payes les taxes pour ça? Je ne suis pas prêt. Je n'ai même pas commencé des mois. Je suis là depuis 15 années, 17 années, 18 années. Cette arrestation relance encore la problématique de la fraude dans le secteur des télécommunications en Guinée. En tout cas, l'ARPT est décidée à démanteler tous les réseaux de fraudeurs. Pour cela, l'institution s'est dotée d'équipements de dernière génération pouvant localiser les entreprises fantômes qui évoluent dans ce secteur névralgique de l'économie nationale. Les forces de défense à l'école de la santé et de reproduction, après leur formation à Kindia, les animatrices de la santé se sont rendues dans les casernes pour sensibiliser et informer les hommes en uniforme sur la santé de la reproduction et les IST, VIH-Sida. Sergent Alassane Gabi, correspondant de la presse militaire. Les Guinéennes volent au secours des populations de la préfecture de Kirwani, durement éprouvées par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Une opération de sensibilisation de porte à porte. Des communications scientifiques seront menées sur le terrain par la Direction générale du service de santé des armées pour neutraliser le défi sécuritaire de santé publique que représente l'épidémie à virus Ebola. Les activités de la délégation ont porté sur la formation de 100 personnes, tous membres de l'ONG ADK, entendez Association pour le développement de Kirwani, en technique de communication sur Ebola, en vue de sensibiliser 1000 ménages dans la cité de l'empereur de Wassoulou. Oui, nous sommes venus à Kirwani pour apporter notre contribution dans la lutte contre Ebola à Kirwani, qui a fait beaucoup de morts. Les autorités de la santé des forces armées guinéennes et le chef de la délégation ont mis le séjour à profit pour donner d'utiles conseils aux populations relatives à l'application correcte des mesures d'hygiène édictées par les spécialistes.
La mobilisation dans la lutte contre Ebola se poursuit à travers le pays. Chacun se bat pour apporter son grain de sel dans le combat contre la maladie. C'est le cas d'un artiste infirme qui vient au secours des populations. Malgré son handicap physique, Aboubakar Sidiki Kamara utilise ses propres moyens dans l'achat des kits pour les offrir aux populations. Bernard Tonguino, Al-Gassimba. La lutte contre Ebola ne laisse personne indifférent. Aboubakar Sidiki Kamara, artiste percussionniste résident aux États-Unis, rentre au pays pour épauler les siens. Il est en compagnie de son épouse aussi infirme. À bord de son tricycle, Sidi Boss entame une opération de sensibilisation porte à porte. L'action est accompagnée par la distribution des kits de lavage des mains. Première étape, le quartier kilomètre 36. Ici, plusieurs concessions ont bénéficié de l'assistance de l'artiste. Je suis venu chez moi en la Guinée pour combattre l'Ebola. Parce que les maladies Ebola, c'est pas bon. Ça fait peur. Et ça fait disperser. Ça fait, nous, qu'on a rien, qu'on est pauvre, ça nous fait peur. Donc il faut qu'on sera unis, d'être la même chose, même père, même mère, de nous aider. Il ne faut pas penser qu'on n'a rien, mais on a Dieu, et Dieu va nous aider. La cérémonie de distribution des kits se fait au rythme du djembé. Des pas de danse sont esquissés. À travers quelques chants populaires, l'artiste exprime sa solidarité à son peuple secoué par l'épidémie. Un geste qui soulage les habitants du quartier. Nous qui avons reçu ce kit, nous devons beaucoup faire pour utiliser, pour lutter contre Ebola. Vraiment, on le remercie très bien. Aboubakar Sidiki Kamara, alias Sidi Boss, entend élargir son assistance à plusieurs quartiers de Conakry et de l'intérieur du pays. Une œuvre qu'il réalise sous fonds propres, des fonds gagnés à travers son métier d'artiste. L'ancien animateur du 22 bandes de Cancan a déjà à son actif 2 albums et 2 films dans les bacs américaines. Merci à Aboubakar Sidiki pour ses efforts salutaires. On en vient maintenant à cette cérémonie de remise d'équipements destinée à la sensibilisation contre Ebola au niveau déconcentré. Cet appui de la société malienne de fabrication d'engrais agro-industrie vise à aider les départements de l'agriculture, de l'élevage et de la santé à se mobiliser pour stopper la fièvre à virus Ebola. Des précisions avec Fodé Camara. Moto pour aider les départements impliqués dans le développement rural à faire face à la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est un geste de la société Toguna Agro-Industrie basée à Bamako, une société spécialisée dans la fabrication des fertilisants. Des milliers de tonnes de fertilisants importés depuis 4 ans par le gouvernement pour mettre en branle le programme prioritaire de sécurité alimentaire initié depuis la campagne agricole 2011. Depuis qu'on a commencé 2011 jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de problème avec l'État guinéen. Chaque fois, on livre l'engrais et nous paye en temps, avant le 31 décembre, on n'a pas de problème. Cette année, nous n'avons même pas gagné les marchés. Ça n'a pas arrêté notre opération, notre coopération avec le ministre de l'Agriculture. Les gens qui me posent la question, si tu n'as pas gagné les marchés, pourquoi tu donnes? Ça, c'est mon pays. Je suis guinéen, je suis malien, les 2 pays, là, c'est le même pays. Si on est capable pour aider la Guinée, pourquoi on ne pas aider la Guinée? C'est à cause de ça que Toguna m'a aidé, m'a donné pour donner avec la Guinée. Le fait que ce soit un fabricant de proximité a fait qu'à date, il a pu remplir en tous les cas toutes les clauses de ses contrats avec beaucoup de satisfaction. Et avec la satisfaction également des producteurs. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. Et remercier Toguna qui vraiment montre ici sa solidarité avec le peuple de Guinée à travers, c'est vrai, le ministère partenaire qui est le ministère de l'Agriculture, mais n'a pas oublié le ministère de l'Élevage et le ministère de la Santé qui est vraiment en ligne de front dans le cadre de la lutte contre Ebola. Dans ce lot d'équipements contre Ebola, le département de la Santé bénéficie aussi d'un véhicule tout-terrain. Des équipements susceptibles de faciliter la mobilité des agents pour sensibiliser les producteurs et autres acteurs du développement rural. Ils nous ont soutenus au moment difficile où vraiment la Guinée était, notre même avenir était en péril. Ils ne nous ont pas fermé les frontières et ils viennent de confirmer que l'amitié reste. Nous restons reconnaissants à la République du Mali et à la société Toguna. Unis par des liens séculaires tissés par l'histoire et la géographie, les relations entre le Mali et la Guinée se sont confortées
par le biais du contrat de livraison des engrais scellé entre le gouvernement et Toguna Agro-Industrie. L'emploi des jeunes, c'est à cela que s'est attelé le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi depuis sa prise de fonction. Après une année d'exercice, le ministre Naïté vient de dresser son bilan devant un parterre de journalistes. Un bilan qui reste surtout marqué par les innovations en faveur de la jeunesse guinéenne. Et parmi ces innovations figure entre autres la mise en place de Blue Zone à Kaloum et le projet de filets sociaux productifs. Abdulaziz Baldé, Al-Gassimba. Après une année passée à la tête du ministère de la Jeunesse et Emploi Jeune, Moustapha Naïté est devant les journalistes pour présenter son bilan de l'année 2014. Un bilan marqué, entre autres, par le projet technique d'assainissement qui a pu engager plus de 1000 jeunes, le projet des filets sociaux productifs et la mise en place de la Blue Zone à Kaloum. Pour pouvoir permettre à un plus grand nombre de jeunes d'avoir accès à l'emploi, vous avez le projet de pavage que nous avons lancé aujourd'hui. Vous avez le projet de filets sociaux qui a permis à beaucoup de jeunes à l'intérieur du pays à Conakry d'avoir de l'emploi. Vous avez le projet Booster les compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes qui vont permettre à de nombreux jeunes d'avoir les techniques nécessaires pour avoir de l'emploi. Vous avez ces maisons des jeunes aujourd'hui qui sont en train d'être réalisées, en train d'être finies. Vous avez la formation des jeunes à l'animation socio-éducative qui va nous permettre en 2015 dans les perspectives d'introduire l'éducation populaire. Certes, des efforts ont été fournis au cours de l'année écoulée, mais selon le numéro 1 du département, la participation de toute la jeunesse à l'éradication de la fièvre Ebola et la création d'emplois aux jeunes restent toutefois des défis à relever. Tout est devenu question d'urgence en République de Guinée. Tout est devenu urgence et naturellement la question de la jeunesse est une question d'urgence aussi. Mais il faut le faire avec beaucoup de méthodes, avec beaucoup de réflexion, avec une planification bien claire. En Guinée, les jeunes occupent 63% de la population. Moustapha Naïté promet de collaborer avec cette jeunesse afin de trouver des solutions aux difficultés dont les jeunes sont confrontés. Le ministre Naïté promet la construction de plusieurs maisons de jeunes où plus de 6000 animateurs seront répartis. Religion, les musulmans de Guinée ont célébré hier vendredi la fête du Mawlud ou la date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Le Premier ministre, chef de gouvernement, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans certaines mosquées de la capitale. Les échos d'une fête avec Ousmane Bangora. Les fidèles musulmans de Guinée ont célébré ce vendredi le Mawlud, date anniversaire du prophète Mahomet, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La commémoration de cette date a mobilisé les membres du gouvernement. Le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, accompagné de certains ministres et le gouverneur de Conakry, s'est rendu dans certaines mosquées de la capitale. La célébration de cette nuit, ce n'est pas une nuit pour manger, ni une nuit pour danser, ni une nuit pour commettre des bêtises. Mais au moins, si nous voulons fêter, s'il faut, mais on doit glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala, on prie pour notre pays, notre cher pays, la Guinée, et surtout en donnant des informations autour de l'islam. C'est là l'importance. Ici à Conakry, de Sandravalia à Koleya, en passant par Gessia, Nongo, partout dans les 5 communes, c'est des invocations et des cantiques religieux. Les fidèles musulmans ont mis à profit cette nuit pour dire des prières, afin que le virus Ebola soit bouté hors de la Guinée. C'est un grand moment de recueillement, de prières ferventes, et c'est ce que nous avons constaté aujourd'hui partout où nous sommes passés, depuis Kaloum jusqu'ici et à Matoto. Et nous sommes très réconfortés par tous les messages qui ont été transmis aux populations de la part de la délégation, mais aussi des imams que nous avons rencontrés. Nous avons exhorté les uns et les autres à accepter pour que chacun puisse prier à partir d'aujourd'hui jusqu'au jour suivant pour la paix dans notre pays, pour que le chef de l'État, le président Alpha Condé, réussisse dans son programme de société, pour que la Guinée puisse vaincre définitivement Ebola et se tourner maintenant vers l'avenir dans l'unité, la paix et la concorde nationale. Nous avons plusieurs défis. Il faut que nous évitons d'aller de crise en crise. Nous avons de belles perspectives de développement. Je crois que c'est ce qui doit compter.
Alors nous comptons sur tous les Guinéens. Partout où la délégation du Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, est passée, les prières ont été dites pour la consolidation de l'unité nationale et l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans notre pays. Un mot de sport à présent, la Fédération guinéenne de lutte discipline associée et la Ligue de Conakry ont organisé le championnat régional de la ville. C'est en prélude au championnat national de lutte traditionnelle. Kadia Traoré nous signe ce reportage. Une vingtaine d'athlètes, toutes séries confondues, a pris part à ce championnat qui a mobilisé plusieurs personnalités composées d'anciens et de jeunes lutteurs, mais aussi de sympathisants. Au cours des combats, les lutteurs ont émerveillé le public par la qualité du spectacle produit. Dans cette compétition, j'ai trouvé une très grande, une bonne ambiance. Et disons qu'il y a des lutteurs, il suffit d'y penser et d'organiser des compétitions de ce genre. Pour souvenir, moi je n'ai pas personnellement pratiqué la lutte traditionnelle. Je faisais la lutte olympique et la lutte gréco-romaine. Mais retrouver les anciens camarades qui sont reconvertis là-dedans, qui prennent à bras le corps le développement de ce sport me fait très plaisir parce que nous étions là dans la codification de cette discipline, dans la promotion de la lutte traditionnelle et c'est quelque chose qui se porte bien aujourd'hui. Dans quelques mois, le championnat national va démarrer. Si toutefois le minimum de moyens est dégagé pour accompagner la fédération. Mon sentiment, c'est que je suis fier d'avoir ce médaille parce que ça fait à peu près quelques jours que nous préparons ça. J'ai eu ce que je cherchais durant 6 ans. Il n'y a pas une organisation ici féminine, sauf cette année. Donc je suis tellement fier. Parlant à présent de la musique dans nos préfectures, jadis, sous le premier régime, un orchestre faisait la fierté de Dabola. En termes d'ambiance, il s'agit du Tenkiso Jazz. Cet ensemble instrumental, comme tous les autres orchestres du pays, a fini par tomber en disgrâce ces derniers temps, faute d'instruments bien sûr. Aujourd'hui, l'orchestre renaît et renoue le contact avec sa population après l'obtention de nouveaux équipements. Nos envoyés spéciaux à Dabola, Abdul Karim Kamara, Farina Kamara, Fodenia Gassola et Mohamed Lamine Kaba. Suivi. Un matin de froid à Dabola. Cet homme sort de sa maison, quelques photos en main. Prenant place ici, il tente de plonger tant bien que mal dans le souvenir d'un passé qui ne passe jamais dans sa tête. Alpha Ablaïbari fait partie de la première vague de musiciens du célèbre Tenkiso Jazz de Dabola, un orchestre qui maîtrisait l'art de l'ambiance dans les années 1960, le bon vieux temps. Il y a des témoins qui vivent encore, ils peuvent l'assurer. Dabola était la perle de ce pays. La perle de ce pays, tous les élèves en vacances venaient passer les vacances à Dabola ici, qu'ils soient de Kankan, de Sigri ou d'ailleurs. Ils passaient leurs vacances ici. Et on était là, on faisait l'ambiance parce qu'il y avait l'orchestre qui était vraiment au top. Et ensuite, il y avait de très jolies filles à l'époque aussi. Donc tout ça là, ça faisait un attrait pour Dabola et quand on était là vraiment, c'était l'ambiance. Depuis plusieurs années, la cadence est nostalgique dans la cité. Le Tenkiso Jazz ne résonnait plus, faute d'instruments pour jouer. Aujourd'hui, l'orchestre renaît de ses cendres avec de nouveaux équipements. Une nouvelle génération de musiciens et de guitaristes force l'admiration. Depuis la mort de Sékou, la musique a disparu. Présentement, la population n'est plus habituée à la musique de Maintenant, nous nous efforçons pour initier la population pour qu'on puisse développer la musique, surtout à Dabola ici. Voici près de 3 ans que le Tenkiso Jazz anime dans les lieux de mariage et de baptême à Dabola. Une manière de gagner progressivement la confiance de ses mélomanes. En téléphonie, le réseau MTN Guinée a désormais une nouvelle agence dans la commune de Matoto pour la satisfaction de sa clientèle. La nouvelle agence offrira des services comme l'activation des numéros de téléphone, la configuration à l'Internet, la vente des cartes SIM et d'autres opérations. Un public reportage signé Moussa Mikini Kamara, Marie-Angélique Bangoura. MTN Guinée se rapproche de ses clients. Cette nouvelle agence de la commune de Matoto peut accueillir une centaine d'abonnés par jour.
s'occuper de la clientèle pour activer les numéros, les configurer à l'Internet, vendre des cartes SIM, recevoir et transférer de l'argent à partir de mobile money sont désormais les opérations qui seront menées dans cette structure. Nous avons jugé nécessaire d'ouvrir cette agence juste pour permettre aux clients qui sont loin, qui sont dans les hautes banlieues, leur permettant de venir réactiver leur numéro s'ils ont des plaintes surtout. Nous avons les appareils de dernière génération, comme vous l'avez vu. Nous avons 3 agents. Les agents là s'occuperont de nos clients et ils sont là pour satisfaire les clients. Mobile Telephone Network Guinée, ou le réseau de téléphonie mobile en Guinée, est une entreprise rachetée par certains industriels sud-africains en 2006 contre le défunt Ariba, qui était géré par un groupe libanais. Installée au cœur de Matoto, la nouvelle agence MTN est la 5e du genre dans la capitale. Notre présence à cette cérémonie d'ouverture de l'agence de Matoto en ajoute à l'ensemble des efforts que nos partenaires de Ariba MTN sont en train de déployer aux côtés du gouvernement et de son président dans le cadre du changement prôné par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Cette agence est composée d'une salle technique, d'un magasin et de 3 postes. Les responsables ont promis la création d'une nouvelle agence à Dabompa, l'un des plus grands quartiers de la dite commune. Avant de boucler ce journal, nous allons revenir sur ces communiqués du bureau de presse de la présidence. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Mauritanie, son Excellence Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, effectuera à compter du lundi 5 janvier 2015 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10h30 à l'aéroport international de Conakry les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Médiateur de la République, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Monsieur et Mesdames les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées, de la terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le haut commissaire de l'OMVS, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, 3 janvier 2015, bureau de presse de la présidence de la République, le directeur Moussa Cissé. Mesdames et Messieurs les membres de l'Institution nationale indépendante des droits humains, nommés par ordonnance numéro 008 par le premier président de la Cour suprême du 24 décembre 2014, confirmé par décret numéro 261 PRG SGG du 30 décembre 2014, sont invités à prendre part à la rencontre de prise de contact qui aura lieu le lundi 5 janvier 2015 à 10h précises dans la salle des actes de l'Assemblée nationale, Palais du Peuple à Conakry. La présence de tous est vivement souhaitée. Le directeur Moussa Cissé. Mesdames et messieurs, voilà la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Je vous retrouve demain pour une autre page d'information. Bon week-end à vous.